tu vas où? Dieu t'a dit que tu vas devenir ministre de Dieu. Ok, tu vas devenir ministre de Dieu. Comment? Les païens nous regardent, ils disent que nous faisons des bêtises. Et si la gloire de Dieu ne se démarque pas dans nos vies, je dirais mieux, si nous ne saisissons pas la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est là, mais il faut la saisir, il faut comprendre que la gloire de Dieu est là. Il faut avoir la capacité d'entendre les sons prophétiques. Exode chapitre 23, verset 27, vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre père. Oh my God, même le sol sera béni. Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, le lait et le miel, tu en mangeras. Exode chapitre 3, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Genèse au chapitre 9, on va lire le verset 1er d'abord, et puis après on prendra à partir du 18 jusqu'au 26e verset. Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peuplant toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui a fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. 1 Jean 2, 26 à 27, on va clôturer par là. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous est égarés. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'il n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Comment faire pour posséder son héritage? C'est une question qui mérite des réponses. Mais avant qu'on arrive à donner des réponses par rapport à cette question, on doit d'abord introduire la pensée, deuxièmement définir les termes et commencer à toucher nos textes de base pour expliquer les contenus de notre thématique. Et après cela, nous allons faire la lecture ou l'étude de certains principes ou de certaines vérités concernant la manière à posséder. Et enfin, nous répondrons à la grande question qui s'intitule « Comment faire pour posséder la terre » ou je dirais pour posséder ton héritage. Lorsqu'on parle du terme « posséder », posséder veut dire prendre possession. Jusque-là, je n'ai pas encore dit grand-chose. Prendre possession veut dire exercer une force pour pouvoir s'emparer de quelque chose, d'un territoire, d'un bien. Prendre le contrôle d'un territoire, prendre le contrôle de quelque chose. Mais lorsque les gens possèdent les choses, en réalité, vous remarquerez que des fois, les gens ont tendance à posséder des choses qui ne les appartiennent pas. Mais les gens cherchent à les posséder. Ça ne les appartient pas. Mais parce qu'on ne possède que lorsqu'on use des forces. Et vous allez remarquer, on peut par la méchanceté,
on peut par une forme de domination chercher à posséder quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a des personnes qui cherchent à posséder quelque chose, à s'emparer de la chose. Parce qu'on avait dit que pour prendre possession de quelque chose, il faut s'emparer de la chose. Et pour s'emparer de quelque chose, il faut user des forces. Et quand on use des forces, on peut utiliser les armes, on peut utiliser la ruse, on peut utiliser l'intelligence pour s'emparer de quelque chose. Mais par contre, dans les cas d'une personne qui veut posséder quelque chose qui ne lui appartient pas, il faut la ruse. Le diable, après qu'il soit précipité, il a été précipité comme la Bible le déclare. Dans Ésaïe, au chapitre 14, 12 à 15, on parle de ces choses. Ézéchiel 28 parle aussi de ces choses, comment est-ce que le diable a été précipité. Mais par contre, quand le diable a été précipité, il a voulu s'emparer de l'autorité de l'homme. L'homme avait une certaine autorité que Dieu lui avait donnée. Et quand vous lisez très bien, j'aimerais revenir sur ces passages de Genèse au chapitre 1er. Au verset 26, on dit que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme a été créé comme Dieu. Et par la suite, au verset 28, on dit, Dieu l'a béni et Dieu lui a donné une certaine autorité. Il devait dominer sur toute chose que Dieu avait créée. Sur la création, j'aimerais dire. Et l'homme avait un pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour déstabiliser l'homme? C'est-à-dire pour destituer l'homme de son autorité, de son pouvoir, de la place où Dieu l'a placé. Excusez-moi la tautologie. Le diable est venu avec ruse. Et venant avec ruse, il a juste utilisé la parole de Dieu. C'est que Dieu avait dit, les jours où vous toucherez à cet arbre, vous mourrez. Et il pose la question à l'homme. Est-ce que Dieu avait-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Et cette question a créé une confusion dans l'âme de l'homme, pour ne pas dire dans son esprit. L'homme a chuté, il a perdu son autorité. Et dans Genèse 3, verset 15, Dieu est en train de dire clairement qu'il y aura l'inimitié entre la postérité du diable et celle de la femme. C'est-à-dire qu'il y aura une bataille. Et dans cette bataille, chacun va chercher à prendre la place de l'autre. Chacun va chercher à déstabiliser l'autre pour être plus fort, pour être autoritaire, pour posséder sa personne, posséder sa vie. Et vous pouvez le voir très bien. Lorsque Israël est parti en Égypte, au temps de Joseph, et quand Joseph était mort, et que les pharaons qui connaissaient Joseph, ainsi que la génération des enfants d'Israël, c'est-à-dire des frères de Joseph qui étaient là, quand ces pharaons étaient morts, et que toute cette génération était aussi décédée, il y avait d'autres personnes qui étaient venues, qui ne connaissaient pas le patriarche. On a possédé la vie d'Israël. On les a rendus des esclaves. Dans 1 Samuel chapitre 17, Goliath est en train de dire à David, cherchez-moi une personne. S'il est plus fort et qu'il me bat, nous serons vos esclaves. Ça va se faire de deux manières. Mais si vous gagnez, nous serons vos esclaves. Or, quand un peuple devient esclave d'un autre peuple, ça peut se faire, je vous avais dit, dans votre pays ou hors de votre pays. Le cas d'Israël, après qu'il soit déporté avec Nabuchodonosor, selon les prophéties données par Jérémie et les autres, Israël, à un moment donné, au temps des Grecs, s'est retrouvé assiégé, dominé, mais dans leur propre pays. Et quand les Romains sont venus, ils ont fait la même chose. Ils ont imposé leur langue, qui était les Grecs. Ils ont imposé leur culture. Ils ont imposé leur civilisation. Ils ont imposé leur mentalité. C'est pour cela que la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Posséder, c'est prendre le contrôle. Deuxièmement, prendre le contrôle, prendre la direction de quelque chose. Avoir de l'ascendance sur une personne, sur une vie, sur une situation, sur une nation. Et lorsqu'on possède, on peut faire ce qu'on veut. Mais posséder, troisièmement, veut dire aussi obtenir à monnaie difforme ce qui t'appartient, mais au temps fixé. Alléluia. Et à ce niveau, parce que nous parlons d'un héritage, je voulais parler du cas d'un père
qui, avant de mourir, laisse déjà un testament. Vous savez que le testament met fin à toute contestation. C'est-à-dire, par la présence du testament, il n'y a plus personne qui pourra dire que j'ai droit à telle ou telle chose. Et lorsque le testament est là, si l'héritier reste un enfant, inconscient, ignorant de certaines réalités, il ne diffère en rien à un esclave, comme la Bible le déclare dans Galates. Mais si l'héritier est mature, c'est là où il va entrer en possession de son héritage. Nous parlons de la possession, comment posséder son héritage. Et c'est quoi l'héritage? L'héritage, c'est ce qui nous a été légué. Et parce qu'il y a quelque chose qui nous a été légué, il faut l'hériter. Il faut les prendre. Mais comment il faut les prendre? Il faut être dans les règles du jeu, en fait, de pouvoir posséder ce qui t'a été donné. Et là, nous revenons sur la réalité des Galates qui dit qu'il faut que l'héritier soit mature. Il faut que l'héritier ne soit pas un enfant. Il faut que l'héritier devienne un fils, un responsable. Parce qu'il y a une vérité que nous devons connaître. Un enfant naît. Tout le monde naît enfant, mais un fils devient un don. C'est ça que la Bible pourra dire, un enfant nous est né et un fils nous est donné comme un don pour l'humanité. En fait, en mourant à la croix, que nous puissions recevoir le salut de nos vies. Et ce salut est éternel. Écoutez, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre d'Exode. C'est par là que je vais reposer vraiment mon enseignement. Les autres textes sont des compléments. Dans Exode au chapitre 3, vous allez remarquer une chose, Dieu appelle Moïse. Moïse est en train de perdre les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il avait un travail. Il avait des responsabilités qu'on lui avait confiées chez son beau-père. Et parce que quand Dieu vient appeler quelqu'un, Dieu vient bouleverser les choses. C'est-à-dire, il veut imposer ses priorités dans tes priorités. Afin que tu fasses sa volonté plutôt que ta volonté. On peut les voir avec Jonas. Il envoie Jonas à un endroit et Jonas veut aller dans un autre endroit. Jonas au chapitre 1er. L'histoire de Ninive et Tarsis. Dieu veut qu'il aille à Ninive. Jonas veut aller de l'autre côté. Dieu appelle Moïse qui a fait son travail. Qui a oublié même qu'il a été élevé comme un prince. Il a été élevé pour connaître et comprendre la royauté. Comprendre comment diriger les gens. Il a oublié cela. Pourquoi? Parce que quand le bouillonnement de l'appel retentissait dans son cœur, il était encore immature. Et précipitamment, il a tué un Égyptien. Remarquons une chose. Moïse qui tue l'Égyptien, avant qu'il tue l'Égyptien, vous sentez que Moïse manifeste un courage, les désirs d'entrer vraiment dans l'appel de Dieu. Amen. Si vous le permettez, on peut les voir dans Actes chapitre 7, Actes chapitre 7, à partir du verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux des dieux. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il y était exposé, la fille des pharaons le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Vous remarquez, quelqu'un qui bégayait, mais il était puissant en parole et en œuvre. C'est pas ça notre chisier. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Verset 25, c'est ça qui nous intéresse. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Ici, déjà, on nous fait comprendre qu'à 40 ans, Moïse savait que Dieu l'a suscité comme un sauveur, comme un libérateur. À 40 ans, pendant qu'il a grandi dans la maison des pharaons, là où il y avait la puissance de l'occultisme, il a été instruit selon leur science. Il y a 2 niveaux. Intellectuellement, il a été formé, mais d'une manière mystique aussi, il a été préparé. Mais à un moment donné, l'appel est tombé sur lui. Et quand l'appel est tombé sur lui, l'appel a un but. Et l'appel a une vision. Mais Moïse savait. Mais lorsque Dieu l'appelle maintenant dans Exode au chapitre 3, quand il a eu 80 ans, Dieu l'appelle, il refuse. Mais à 40 ans, il voulait. Et quand Dieu le prépare, 40 ans après, Dieu l'appelle, il refuse.
Il dit, je ne sais pas parler, je suis bègue. Je bégaye, je ne sais pas parler. Des fois, j'aime toujours dire que l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Il voulait cela. Mais il voulait mal entrer dans la chose. Dieu voyant cela, il a dit, je vais les préparer. Et attention, et quand Moïse avait 40 ans, la promesse que Dieu avait donnée que Israël sortira après 400 années avait atteint 390 ans. Et quand Dieu est parti préparer les libérateurs pendant 40 ans, ça fait à Israël 430 ans, parce que 40 ans se sont rajoutés au-delà de 390 ans. Et c'est là maintenant la prophétie a connu les retards. C'est pour cela que, pour parler de la prophétie, une parenthèse, la prophétie n'a pas... En fait, quand la prophétie tarde, il faut seulement attendre, parce que, généralement, elle tarde toujours. Mais j'aime, quand la prophétie tarde, et quand le temps de la prophétie vient, la pendule est mise à l'heure. L'an 0 commence. C'est comme au temps de Jésus. On décomptait, et quand il est né, 0. Dieu appelle Moïse, il lui dit, il donne la mission. C'est ça maintenant qui fait l'objet de notre sujet. Dieu dit à Moïse, il lui dit, va libérer mon peuple. Je vis la souffrance de mon peuple. Je vis la souffrance. Je vis comment est-ce qu'on les a possédés. C'est vrai, ils sont dans une terre étrangère, mais on les a possédés parce qu'ils ne travaillent que pour ces gens-là. Et je veux les libérer pour les amener dans un autre endroit qu'eux, ils vont posséder. Et lorsqu'ils vont posséder ces territoires, parce que dans le mystère de la possession, quand tu possèdes, il y a des gens qui perdent. Parce qu'il y a l'inimitié entre deux descendances. La descendance de la femme que nous sommes et la descendance de l'ennemi. Alors soit ils vont gagner, sans nous, nous allons gagner. C'est-à-dire cette bataille demeure. Bien aimé, il y a des choses qui demeurent. Il y a des choses qui sont là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple et je veux les amener quelque part. Et là où ils vont partir, c'est pour posséder. Donc toi Moïse, ta vision c'est quoi? Comprends ce que je te dis. Je te transmets une vision. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire. La première des choses, tu dois comprendre d'abord ce que tu dois faire et comment mettre en pratique cette vision. Et quand tu comprendras comment la mettre en pratique, tu vas transmettre cette vision à ceux-là que tu vas sortir avec. Mon peuple à moi. Il s'agit de mon peuple à moi et je vais te confier ces peuples. Et quand tu vas prendre ces peuples, tu vas les amener heureusement, tu vas les amener fidèlement jusqu'à la terre promise qui est leur héritage. Ils vont amener les gens qui occupent cette terre à quitter les territoires et eux ils vont les posséder. Mais pour les posséder, il faut connaître les valeurs, les aboutissants, il faut connaître les réalités qui doivent vous amener à pouvoir posséder cette terre. Et c'est une équation à plusieurs inconnus, c'est une équation qui a plusieurs valeurs. C'est la chimie. C'est une grande équation. C'est un grand problème à résoudre. Mais je te donne des données. Il faut que tu me trouves la réponse. Parce qu'il n'y a pas d'équation sans des données. Il n'y a pas d'équation à résoudre s'il n'y a pas de données. Il faut qu'il y ait des données pour qu'on puisse résoudre l'équation. Mais quand on donne des données, on ne donne pas la réponse. La réponse, c'est à l'homme qui résout l'équation de pouvoir la donner. C'est par là, je vais dire quelque chose d'une manière d'emblée. Je voulais dire ceci. C'est par là que vous devez comprendre que dans ta vie, nous avons un héritage. Nous avons un héritage, pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis, et dit Pépé, mais ce passage, Éphésiens chapitre 1er, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais comment posséder cet héritage? Comment posséder ces bénédictions? Comment posséder ces choses qui sont en nous? La Bible déclare qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons bénédictions. Un jour, il y a un homme qui est en train de suivre, il voulait suivre Jésus. Il dit, je te suivrai partout où tu iras. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Et les gens qui ont pris ces passages, ils ont tergiversé l'essence originale de ces passages en disant que la chrétienté, c'est une vie de pauvreté. C'est faux. Lui, il s'est fait pauvre pour que nous, maintenant, nous soyons bénédictions. Et vous voulez dire à cet homme, je suis en train de faire un travail. Mais le canevas que j'ai par rapport à mon travail, je n'ai pas d'adresse. Mes courriers descendent chez ma mère mariée. Je n'ai pas un endroit fixe. C'est-à-dire si je dors ici, demain ça sera chez Zachée. Et le lendemain je serai à Béthanie chez Lazare. Quand je vais quitter Béthanie, je ne sais même pas là où j'irai. Mais toi, avec ta vie luxueuse, tu ne sauras pas t'accorder à la vision que Dieu m'a donnée. C'est pour cela que je t'avertis que je n'ai pas un endroit où mettre sa tête. Ce n'est pas que le Seigneur manquait de maison, mais quand bien même qu'il pouvait avoir une maison,
les obligations ministérielles, les obligations de la mission, parce que cette mission avait un temps bien déterminé de 3 ans et demi. Il a fallu qu'il le fasse aussitôt que possible. Bizarrement, plusieurs personnes perdent encore le temps jusqu'aujourd'hui pour saisir, pour comprendre, pour savoir ce que Dieu fait dans leur vie. Pendant que la montre est en train de tourner, pendant que le temps est en train de passer. Ok. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vais les amener. Il y a encore une mention assez particulière. On dit déjà à Moïse d'avance, je vais les amener dans la terre où habite. Exode chapitre 3, qu'on a lu tout à l'heure. 7, 8. Mais nous par contre le verset 8. Je suis descendu pour les délivrer. Parce que ce sont des esclaves. Ils ne dépendent que de ces gens-là. Ils construisent des villes pour Pharaon et ainsi de suite. D'ailleurs, on les a, à un moment donné, on les a chargés encore de beaucoup de travail. Je vous avais parlé de ça. Exode chapitre 5, Exode chapitre 8, Exode chapitre 9, 10. Lorsque Moïse est en train de venir demander à Pharaon de libérer les peuples. Comment est-ce que Pharaon, à un moment donné, il les a chargés des travaux durs? Il a dit pour qu'ils ne pensent plus à ces sottises, à ces bêtises que Moïse est en train de dire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous nous réunissons pour Dieu, pour parler de la part de Dieu, les païens nous regardent, ils disent que nous faisons des bêtises. Et si la gloire de Dieu ne se démarque pas dans nos vies, je dirais mieux, si nous ne saisissons pas la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est là, mais il faut la saisir, il faut comprendre que la gloire de Dieu est là. Il faut avoir la capacité d'entendre les sons prophétiques pour arrêter ta perte de sang. Oh my God, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bond. Écoutez, la méthodologie de Dieu. Au lieu de dire que je vais les faire monter dans les pays où habitent les Amoréens, les Cananéens, non, il commence d'abord par un vaste pays. Non, un bon pays, un vaste, ok. Et troisièmement, un pays qui coule le lait et le miel. Et puis il lâche la bombe. Dans les lieux qu'habite, il dit non, ce lieu-là est habité. Parce que Moïse pouvait croire que le lieu n'est pas habité. Le lieu est bon, le lieu est vaste, et c'est un lieu qui coule le lait et le miel. Vous savez, c'est allégorique. Hein? En Israël, c'est pas que quand tu entres comme ça, le miel commence à couler et le lait. Non. Il voulait seulement dire que, vous savez, le miel sort de l'arbre. Et le lait sort des animaux. Et Dieu voulait dire, quand je vous amènerai là, vous vivrez de l'agriculture et de l'élevage. Et avec moi, je ferai en sorte que l'agriculture puisse prospérer et que l'élevage aussi puisse prospérer à cause de votre présence, à cause de la bénédiction qui est en vous. Mais la seule condition est que vous devez me servir. Exode chapitre 23, verset 25, vous servirez l'Éternel. L'Éternel bénira votre pain. Oh my God, même le sol sera béni. Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, le lait et le miel, tu en mangeras. Mais lorsque Adam est sorti du jardin, on lui a dit que la terre te donnera les épines. Mais tu mangeras la sueur de ton front. Mais attends, si la terre me donne des épines, c'est que moi je dois manger les épines. Or Adam ne pouvait pas manger des épines tant qu'il travaille, mais avec la connaissance que Dieu placera en lui. Écoutez maintenant. Autre chose maintenant. Il commence à dire, le lieu est habité. Mais le lieu est habité par qui? Et Moïse, Moïse était une personne, on a lu dans le livre d'Exode chapitre 7, 20 à 25, qu'il a grandi selon la science égyptienne. Donc Moïse qui a grandi selon la science égyptienne, il connaît la géographie mondiale. Il connaît l'histoire du monde. Parce que tout intellectuel passe. J'étais étonné quand on a étudié à Paris, dans les cours de français, il y avait l'histoire. Et c'est bizarre. Et en Afrique, on nous a montré que l'histoire c'est notre cours, le français c'est notre cours. Mais en France, l'histoire et la géographie entrent aussi dans le français. Mais il y a aussi les cours de géographie et de l'histoire. Écoutez, Moïse maintenant était intellectuel, il connaissait ces choses. Il connaissait quand on l'a cité seulement, quand on lui a dit dans le pays des Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Moïse, dans sa tête, il a pensé à deux choses. La première des choses, il a dit, Pharaon qui était là, son père qui connaissait Moïse était décédé. Mais maintenant, son fils, c'est Ramsès, il connaissait Moïse, ils étaient de la même génération. Il a dit, je vais faire face à Ramsès.
Et quand je vais faire face à Ramsès, c'est un problème. Il était dans la maison de ses parents. Et moi, j'étais dans la maison de mes parents par ricochet. C'est la fille de Pharaon qui l'a élevée. Ça, Moïse a pensé déjà à ça. Comment je vais débarquer? Vous savez, c'est comme si tu es en face de ton patron. Hein? Tu comprends? Mais tu as travaillé chez quelqu'un pendant longtemps, pendant 40 ans. Et tu reviens maintenant, tu veux lui dire quelque chose, il va te regarder, il secoue la tête. Il dit, tu te souviens quand je t'ai payé? La deuxième chose qui a bouleversé Moïse, c'était les 7 nations-là. Il a étudié ça en géographie. Il a étudié ces terres-là. Et en histoire, il a étudié leur mentalité. Il sait comment est-ce qu'ils sont. Et parmi ces gens-là, il y avait des fils d'Anak aussi, des gens costauds. Des gens costauds. Hein? Nous, on les appelle des grands, selon le langage de français. Les Belges disent des géants. Je préfère rester français. Des grands. Et quand Moïse a pensé ça, la grâce de Goliath est là. Exode chapitre 14. Quand Israël était parti, quand les espions étaient partis, au nombre de 12, en revenant, quand ils ont vu les têtes, ils ont eu peur. Moïse, quand il a pensé à ça, il a dit à Dieu, papa, je suis bègue. Frère, sœur, bien-aimé, des choses que tu fais, Moïse l'a fait. Toutes les combines que tu fais, des fois, Moïse l'a fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Remarquez, si tu cries sur ton enfant sur beaucoup de bêtises qu'il a fait, à un moment donné, elle va disparaître un peu. Quand il va sortir, il va te dire, oh non, je sens la fièvre. Pour que tu aies pitié de lui. Il n'a pas la fièvre. Même les médicaments que tu lui as donnés comme s'il s'est senti bien. Rien. Bon, ça s'est mélangé seulement avec le corps. Automatiquement, Moïse, oh, j'ai bégayé. Mais tu expliques au Créateur que tu bégayes. Celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux. Même le nombre de tes cheveux sont comptés. C'est à lui que tu expliques que tu bégayes. Selon la demande des hommes, ça, il les choisit. Il rencontre les prophètes, 1 Samuel chapitre 9. Il dit non, je suis de la plus petite tribu en Israël, c'est-à-dire la tribu de Benjamin. Le problème de Saül, c'était quoi? Il n'a pas pu obtenir les ânesses qui étaient perdues. Et s'il retourne, il parle de la royauté à son père va lui dire, si tu n'as pas pu attraper les ânesses, ils sont revenus seuls. À combien de fortes raisons tu vas diriger Israël? Cette peur-là, il a dit non, j'ai fait partie d'une petite tribu. Dieu voit Gédéon. Il dit à Gédéon, voyons héros. Gédéon a réalisé qu'il n'a jamais combattu aucune guerre et qu'il y a quelqu'un au coin de l'air qui le battait depuis l'enfance. Il dit, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quelle connerie Dieu dit? Mais quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu n'appelle pas les professionnels. En réalité, Dieu appelle les amateurs pour qu'en travaillant dans leur vie, pour que ces gens-là deviennent des professionnels, mais avec Dieu. Avec Dieu, les choses ne sont pas comme dans le monde. Dans le monde, on cherche un joueur professionnel. Mais en Dieu, Dieu ne choisit pas des professionnels. Dieu choisit des personnes simples, de vers de terre, ou je dirais des vases de terre qui peuvent se casser facilement. Et Dieu va rendre ces choses utiles, forts, puissants, pour que la louange lui revienne lorsque les choses vont se faire avec Dieu. Ah, j'aime encore mieux lorsque les apôtres ont fait des miracles. Les gens ont dit, nous avons vu Dieu sous une forme humaine. Ils ont dit adorer le Seigneur plutôt que nous les hommes. Écoutez. Or, sur le plan historique, avec l'intelligence que Moïse avait, il savait en fait, ces peuples étaient comment? 7 nations. On les a appelés les Cananéens. On les a appelés les Cananéens parce que les Cananéens étaient les plus nombreux, premièrement. Deuxièmement, parmi les 7 nations, les Cananéens étaient les plus influents. Et pour parler mieux, ils tirent leur source par Cana, le petit-fils de Noé, qui a été maudit. Genèse chapitre 9, verset 1, Dieu bénit Noé et ses enfants. 18 à 25, Noé commençait à cultiver la terre. Ils sont sortis déjà de l'arche, tout allait bien. Ils étaient au nombre de 8 à cette époque-là. Noé et sa femme, dont le nom n'est pas cité, et chacun de ses enfants avait une femme. Et ils étaient à 8.
Ils sont sortis. Noé connaît les principes de la vie. La vie recommence à zéro, il n'y a plus rien. Il faut que je commence à cultiver la terre. Parce que c'est là où mon père Adam avait commencé. Je dois travailler. C'est à la sueur de mon front que je mangerai. Et quand il a cultivé la terre, il a sémé une vigne. Et lorsqu'il a fait une vigne, et vous connaissez la suite, il y a eu les fruits de la vigne. Après fermentation, c'est devenu de l'alcool. Il a bu ce vin, il s'est enivré. Il s'est enivré. Quand il s'est enivré, il s'est exposé. Il s'est découvert. Il était nu. Quand les bêtises d'un père ouvraient une porte à toute une génération. Il avait 3 enfants. Sem et Japheth l'ont protégé. Canaan l'a exposé. Et quand tu rentres bien dans la profondeur de ces contextes, tu peux comprendre que Cham était devenu une famille et que Cham avait déjà un enfant qui s'appelait Canaan. Les commentateurs ont dit que Canaan a participé dans l'acte de son père. Quand Cham est en train de dénigrer son père, et le petit Canaan était là, pour dire oui c'est vrai, comment les patriarches ont jeté dans l'arche, comment il peut faire de telles bêtises? Et quand la malédiction sort, quand Dieu avait béni Noé et ses enfants, Canaan n'était pas encore là. Parce que c'était juste après la sortie de l'arche. Quand Noé a prononcé la malédiction, ça devait prendre Cham. Et la malédiction est venue, ça a trouvé une couverture sur Cham. Cette couverture-là, c'était comme si Cham était en Christ. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais au-delà de ça, il y a une protection. Il y a une couverture. Automatiquement, ça a sauté, ça a pris son enfant. Et quand ça a pris son enfant, c'est son enfant qui fut le père de tous ces gens. Regardez maintenant la réalité. Sem maintenant, c'est le fils qui a protégé. On l'a béni. On a dit béni soit le Dieu de Sem. Le temps est passé. Le temps est passé. Nous voyons maintenant Sem posséder la terre de Cham. Parce que Israël, ce sont des descendants de Sem. Dieu choisit Abraham. Abraham était le fils de Terah. Et Terah était le petit-fils de Sem. Maintenant, le fils qui a été maudit, c'est Cham. Canaan, c'est lui le père de ces 7 nations-là. Les Cananéens se sont retrouvés un jour. Israël est venu. Josué chapitre 2, ils ont envoyé des espions. Josué chapitre 6, ils sont venus posséder la terre. Rahab avait caché les espions au chapitre 2. Et quand ils sont venus à Jéricho, ils ont fait seulement le tour. En faisant seulement le tour, quand ils se sont mis à crier le 7e jour et qu'ils ont fait 7 fois le tour, les murailles sont tombées. Je voulais dire à quelqu'un, d'autres murs tomberont juste parce que il y a ton ancêtre Sem qui avait protégé la nudité de son père. Il y a peut-être une offrande que tu as faite. Tu ne sais pas ce que ça peut apporter 5 générations après. Il y a peut-être un caractère, une conduite glorieuse que tu avais. Tu ne sais pas quelle est la porte que ça peut ouvrir à ta descendance. Ils étaient surpris d'entendre que notre territoire sera bientôt assiégé. Je vous pose la question. Comment est-ce qu'ils ont su que leur territoire ne va pas les appartenir? Comment? Il n'y avait pas des infos. Il n'y avait pas de radio. Il n'y avait pas de télé. Comment ils ont su ça? Quand vous lisez les contextes de Josué chapitre 2, Pépé, tu peux nous emmener dans les textes des Rahab? Vous allez comprendre une chose. Hein? Josué, fils de Nun, fait partir secrètement des Sittim, des espions, en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent.
L'hospitalité, hein. Écoutez, on dit au roi de Jéricho, oh, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas des infos, mais il y a toujours des gens qui informent. Je me rappelle lorsque Saül était mort, dans 1 Samuel au chapitre 31, Saül était mort, il y a quelqu'un qui a couru pour dire à David, je le diadème, je le bracelet, parce que Saül vient de mourir. Il y a toujours quelqu'un qui amène l'information. Si ce n'est pas un homme qui amènera l'information, ça sera le corbeau qui va aller attester. Parce qu'il va partir, il ne reviendra pas. Le corbeau va attester que il ne pleut plus. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, ok, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi et qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tous les pays qu'ils sont venus. Amen. Le roi de Jéricho avait reçu les informations. Parce que quand Israël venait, ils avaient déjà tabassé 2 rois de l'autre côté. Ils avaient déjà géré des pays, pardon, 3 villes qui étaient de l'autre côté. Avant la traversée du Jourdain, ils avaient déjà contrôlé les rois là-bas. Et ils ont entendu les échos. Et quand ils ont entendu les échos, ça les a fait peur. Mais la plus grande question est celle-ci. Mais comment est-ce qu'ils savaient que non, il y a des étrangers qui sont entrés? La première des choses, ces gens-là étaient des Israélites qui sont venus de l'Égypte. Ils parlaient égyptien. Mais en réalité, malgré qu'ils parlaient égyptien, c'est comme des minots. Ils sont au Luxembourg, Mino est ici depuis, je sais pas, l'âge de 11 ans. Gina depuis l'âge de 2 ans. Ils parlent italien, mais ce sont des gens qui parlent aussi luxembourgeois parce qu'ils ont vécu ici. Alors les enfants d'Israël qui étaient là, ils parlaient l'hébreu, mais ils parlaient aussi l'égyptien parce qu'ils venaient de l'Égypte. Et leur teint ressemblait aux Hébreux. Parce que leur teint ne peut pas se ressembler aux Égyptiens parce que eux, ce sont des Hébreux. Et ce sont les Hébreux, leur teint disait que ce sont des Hébreux, des descendants d'Abraham. Mais leur mentalité montrait que ce sont des Égyptiens. Ils avaient aussi une mentalité des gens du désert. Ils avaient les mêmes chaussures qui ne sont pas usées. Alors ils ont marché avec ça. On a vu quelqu'un, on les a regardés au pied. On a compris que ces chaussures-là, on les a fabriquées il y a 40 ans en arrière. Mais comment est-ce que 40 ans après, il a ça toujours au pied? Ils ont compris que c'est le peuple de Dieu qui garde la sémence de Dieu depuis leur nouvelle naissance jusqu'à là où ils sont en train d'aller à l'éternité future. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Ils ont eu peur. Amen. Je voulais dire que le diable a peur de nous. Malheureusement, nous-mêmes aussi, on a peur de lui. Cette valeur liée à ce peuple. Le pays appartenait aux Cananéens, aux Héthiens, aux Éviens, aux Phérésiens, aux Amoréens, aux Girgasiens et aux Jébusiens. Alors chaque peuple était lié au-delà de l'impression qu'il pouvait donner extérieurement, mais ces peuples aussi, comme chaque peuple, est rattaché à une mentalité. Et les Cananéens, parmi ces peuples, je dis, il y en avait 7. Les Cananéens étaient des marchands, des trafiquants. C'était des personnes cupides qui étaient rattachées à l'argent. Leur vie, c'était, vous savez, ils étaient tellement cupides, ils étaient des trafiquants, des marchands. Ils faisaient des affaires et qu'ils avaient l'argent. Vous savez, quand quelqu'un a l'argent et sans Dieu, c'est que ça peut donner. Nous ferons l'étude, hein, comme j'avais dit, il y aura des vérités que je vais dire par rapport à la manière dont la conquête devait se faire pour posséder la terre. Mais il faut d'abord savoir là où tu vas. Et Israël devait faire face maintenant avec ces marchands-là, des hommes d'affaires, des personnes qui connaissent les affaires. Il faut faire face à eux. Attention. 2, le Héthien, eux c'est la terreur, ils font peur, en eux il y a la violence. 3, le Hévien, c'était des personnes qui avaient une vie rattachée à des efforts humains. Pas de foi, il n'y a pas Dieu. Et beaucoup de personnes, on peut voir, beaucoup de personnes ont ces comportements. C'est à cause de moi que, c'est à cause de moi que, c'est à cause de moi que. La louange dans leur bouche, il n'y a pas. Quatrième des choses pour aller vite, le Phérésiens, les habitants de la campagne. Et c'était des campagnards. Ce ne sont pas des citadins, mais des campagnards, des personnes de broussaillards. Les gens la broussent. Et lorsque cet homme, Jonathan, j'aime Jonathan. Vous savez, il y a des gens,
si on se connaissait et que j'aimerais voir, Jonathan, quel est le cœur que tu avais pour comprendre que David doit devenir roi? Et que toi, tu ne dois pas être roi, toi qui étais prince. Tu as fait gagner à Israël une bataille. Mais tu dis à David que tu seras roi. Et je serai à côté de toi. Tu cèdes ta place. Jonathan a vu un broussaillard. Quelqu'un la brousse, David. Il lui donne ses vêtements, il change sa culture, il change sa façon. Je vous cite leur caractère, puis je vais vous expliquer pourquoi. Les montagnards. Les montagnards, ce sont des Amoréens. Les Amoréens étaient des montagnards. Les gens qui sont liés à une certaine fierté. Une certaine fierté liée à l'orgueil. Les montagnards, les gens de la montagne. 6. Les Girgasiens, un peuple ignorant. Ignorant. Complètement ignorant. N'est-ce pas que nous avons des ignorants dans nos églises? Ok. Parce qu'on va toucher à ces choses-là, un par un. Je voulais les frôler juste. Les Jébusiens, pour clôturer. La crainte. Sont des gens, sont des peureux. Sont des peureux, sont des personnes qui sont écrasées par certaines réalités. Ils se sentent au bas de l'échelle. Ils se sentent au bas de l'échelle. La plupart des... Il y a des gens, j'ai vu ces gens avec ces comportements, ce n'est pas l'humilité ça. Ça, ce n'est pas l'humilité. C'est-à-dire le diable a déjà écrasé ta mentalité. Et ces gens de personnes, pour les comprendre, chaque chose qu'ils font, il faut l'appui de quelqu'un. Et quand ils font quelque chose, ils ont besoin d'un compliment. Pour qu'ils sentent que vraiment ils l'ont bien fait. Mais est-ce que vous pouvez imaginer maintenant les comportements de ces gens étaient les comportements des gens qui habitaient la terre qu'Israël devait posséder. Écoutez, Dieu maintenant, pour être préventif, qu'est-ce qu'il a fait? Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Écoutez cette réalité. Ici, on juge Moïse sur base d'une loi que Dieu avait donnée. Qu'aucune personne ne peut prendre une femme étrangère. Et Moïse l'a fait. Je prise ce passage pour vous montrer que Israël, Dieu étant préventif, il les a déjà enseignés en chemin avant d'arriver à la terre promise, de ne pas tisser des relations avec d'autres peuples par le lien des mariages. Pourquoi? Quand un homme d'Israël épouserait une femme de Cana, les comportements de la femme de Cana là, si par exemple c'est un Cananéen, il aura les comportements de quelqu'un qui est cupide. Si c'est un Jébusien, ça sera une personne qui n'est pas humble mais qui est écrasée. Ce n'est pas l'humilité, mais c'est une forme de bassesse d'esprit où on n'est pas positif, on n'a même pas l'audacité, on se plaît même à la bassesse, à la pauvreté. Et si c'est un Girgasien, ça sera un ignorant, quelqu'un qui ignore de tout. Alors Dieu s'est dit, si tisse des relations de mariage avec ces gens-là, Israël va perdre la sémence qu'ils ont reçue dans le désert. Et la sémence qu'ils ont reçue dans le désert, c'était quoi? C'était la loi, la parole de Dieu. Dieu prévoit. Attention. Dieu les avait dit, je ne vais pas chasser ce peuple du jour au lendemain. Je vais les chasser peu à peu. Ce qui veut dire que ces peuples-là vont rester. Il y a d'autres qui vont partir, d'autres vont rester. Ça sera comme des tisons arrachés au feu. Vous savez, quand vous mettez les charbons, les charbons des braises ou le bois, vous allumez le feu. Le feu s'éteint. Et les morceaux noirs là qui restent là, c'est ce qu'on appelle les tisons arrachés au feu. Il y a toujours des restes, il y a toujours des ramassis. Nombre chapitre 4, verset 11. La Bible dit les ramassis qui est au milieu des enfants d'Israël. Ils ont influencé Israël, ces gens-là. Ils étaient peu nombreux que le peuple d'Israël, mais ils les ont influencés dans le désert. Parce qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Pour lever la farine d'une pâte, tu n'as pas besoin que ça soit égal à la pâte. Un peu de levain, bien aimé, un peu de mentalité néfaste, négative. Ça peut lever toute la pâte, ça peut étouffer la meilleure des choses que tu as. Je me pose toujours la question,
Dieu, je vous dis, quand je n'étais pas converti, j'avais dit, on dit que Dieu est bon, mais je cherche à savoir quand même en quoi il est bon. Adam et Ève, une seule fois, ils ont pu écouter les diables. Quand on grandissait, on croyait que le fruit là, c'était la sexualité. Même si c'était la sexualité, même si c'était autre chose, virer du jardin. Où est l'amour de Dieu? Non, c'était la mentalité. Et ce n'était pas la première fois que Ève puisse collaborer avec les diables. Elle en avait l'habitude, elle avait pris l'habitude. Et la mentalité là, la mentalité là a été conçue en elle. Et elle l'a transmise par séduction à son mari. Et automatiquement, ils s'étaient séparés de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'une fois. Même l'histoire des sacrifices de Caïn et Abel, ce n'est pas qu'une fois, Caïn a offert quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Et puis on l'a rejeté. C'est faux. C'est une culture, c'est une mentalité. Dieu est bon. Dieu ne peut pas rejeter quelqu'un parce que tu as fait une faute. Dieu n'est pas d'accord avec nous lorsqu'on demeure avec une mentalité que Dieu lui-même te réprimande. Parce que cette mentalité-là, ça détruit, ça devient une sémence. Dieu connaissait ce peuple, connaissait leur mentalité. Et Moïse aussi, il connaissait ces peuples. C'est pour cela Moïse dans le désert, il se plaignait tellement par rapport à Israël parce qu'il savait là où ils partent. Il se disait, là où nous partons, avec de tels comportements, ça sera compliqué. C'est ce que je fais au milieu de vous. Je me plains. Je regarde telle personne, tu as quel âge, tu fais quoi avec de tels comportements. Là, tu n'arriveras pas. Et les promesses de Dieu, ils resteront promesses. Ils resteront promesses sans accomplissement. Mais la promesse ne change pas de couleur. Tu peux rater ton train, tu rencontres une personne prophétique, il va te dire des choses qui peuvent arriver dans ta vie. Mais certaines promesses ne s'accomplissent qu'à un temps donné. Et les temps, des fois, s'adaptent à notre âge. La ville où on a chuté. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Deux choses. La connaissance de l'histoire, comme Moïse avait. La connaissance de l'histoire nous permet de pouvoir savoir qu'est-ce qui a été dit. Et ce qui a été dit nous permet de faire l'étude de l'endroit où nous allons. Tu vas où? Moi je vais où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Quelles sont tes promesses? Quelle est ta destination? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique pour arriver à l'accomplissement? Tu vas le mettre quand? Ma Bible dit, ne reporte pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour demain. Tu as reporté combien de fois? Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas où? Dieu t'a dit que tu vas devenir ministre de Dieu. Ok, tu vas devenir ministre de Dieu. Comment? Les païens nous regardent, ils disent que nous faisons des bêtises. Et si la gloire de Dieu ne se démarque pas dans nos vies, je dirais mieux, si nous ne saisissons pas la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est là, mais il faut la saisir, il faut comprendre que la gloire de Dieu est là. Il faut avoir la capacité d'entendre les sons prophétiques. Exode chapitre 23, verset 27, vous servirez l'Éternel, l'Éternel bénira votre pain. Oh my God, même le sol sera béni. Deutéronome 28, si tu